Ceci n'a pas empêché une jeune Allemande de franchir le mur hier soir pour passer à l'ouest. Chaque année, ils sont plusieurs milliers à passer le mur. En Allemagne de l'Est, il ne semble pas que la transparence dont parle Mikhail Gorbatchev ait quelque influence sur le comportement des responsables politiques. La tension entre les deux Allemagnes ne tient pas compte de l'ouverture à l'Est. Philippe Rochon. Si les gardes-frontières est-allemands réparent le mur de Berlin, c'est qu'un camion avec 3 fugitifs a brisé ses dalles de béton. Les hommes ont sauté à l'eau, mais l'un d'eux a été capturé par cette vedette rapide alors qu'il était déjà passé à l'ouest. Car ici c'est le piège. Plus on parle de détente et plus les Allemands de l'Est veulent passer à l'ouest. 9000 passages clandestins en 88. Or les gardes-frontières est-allemands continuent de tirer sur des fugitifs qui meurent parfois ici au pied du mur. Ce garçon ici, il était au mur, sanglant, 50 minutes. Ici, j'ai vu, les gens ont crié. La police a lancé des paquets de première aide. Des pansements. Oui, il pouvait encore parler, il a dit, ça n'aide plus. Rainer Hildebrandt a consacré sa vie à aider les Allemands passés à l'ouest. Il fait avec eux le pèlerinage des tombes où reposent les fugitifs abattus. Il vient d'accueillir ce jeune soldat de 22 ans, déserteur de l'armée est-allemande, qui a réussi à passer le mur de Berlin. Quand on est soldat là-bas, on a une baïonnette et un couteau. On s'entraîne sur des mannequins à poignarder des fugitifs qui veulent passer à l'ouest. Cet entraînement est très dur et très éprouvant psychologiquement. Moi, j'avais peur de me trouver un jour dans la situation où le fugitif est à quelques mètres de moi et où je suis obligé de l'arrêter comme ça. Et pour moi, le sommet de la brutalité, c'était de me sentir un jour obligé en dernier lieu de lui tirer dessus à la mitraillette. Aider les fugitifs qui ont passé le mur, c'est l'une des missions des 2800 soldats français à Berlin. Alors là, en ce moment, il est en train de vérifier sur ses papiers quel véhicule ils ont en face d'eux. Aujourd'hui, les alliés occidentaux observent partout un renforcement de la frontière entre les deux Allemagnes et au mur de Berlin. Multiplication des systèmes électroniques les plus perfectionnés, mouvement de troupes. Pas de raison valable donc pour baisser sa garde. Ces hélicoptères américains transportent des soldats français en plein cœur de Berlin. 1 millier d'hommes avec les forces britanniques ont ainsi participé à ces manœuvres communes qui permettent de coordonner l'action des états-majors alliés en cas d'attaque des forces du pacte de Varsovie. Car pour eux, la détente n'est encore qu'une illusion. Et chaque pilote dispose d'une radio de survie. 3 buts à ces manœuvres. Le premier but est d'abord de se faire comprendre entre soldats alliés. Le deuxième but est essentiellement pour nous de nous entraîner et de pratiquer la coopération interalliée. Et l'image de soldats français embarquant dans des hélicoptères américains est bien là pour montrer que nous devons en permanence nous entraîner à travailler ensemble, soit au niveau des unités, soit au niveau des états-majors. Et le troisième but est de rappeler à la population berlinoise ou aux gens qui nous observent que notre mission n'a pas changé à Berlin et qu'elle est toujours de nous préparer à défendre la ville. Les 3500 soldats britanniques, les 6600 américains et les 2800 français manœuvrent donc comme si les soviétiques et leurs alliés devaient attaquer demain. À Berlin-Ouest, la transparence, la glasnost, connaît pas. La glasnost n'a rien changé à ce que nous faisons parce que rien n'a changé autour de Berlin. On dit qu'on va retirer des forces, mais nous ne voyons rien. Quand les troupes soviétiques partiront réellement, nous le verrons. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors les blindés alliés continueront longtemps de sillonner Berlin. Malgré la publicité faite autour du retrait des forces du pacte de Varsovie, on dit ici que la détente n'existe pas, car l'Allemagne de l'Est se considère toujours comme le premier rempart de défense contre le monde occidental.